Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'était pas prévu que je vous fasse une petite guidance aujourd'hui, mais demain je serai dans l'incapacité de la faire, donc du coup, je vous la fais aujourd'hui. En plus, ça tombe bien parce que j'ai un message à vous donner. Enfin, j'ai fait un rêve assez étrange. J'ai hésité à vous en parler parce que c'était en début de semaine. Je me suis dit, bon, je vais quand même le faire, mais d'abord j'avais besoin d'avoir quelques billes en fait, hein. Il y a quelques temps de ça, j'étais tombée sur un texte, vu que je fais du yoga Kundalini, comme vous savez, qui parlait du Satnam, c'est-à-dire le mantra de fermeture hein, du yoga Kundalini. Bon. Et je suis tombée sur un article qui disait que, eh bien, bon, l'article assez sérieux, hein, parce que c'est des personnes qui sont adeptes du yoga et qui en parlent, donc qui parlent de cette philosophie-là, si vous voulez, ou de cette foi. Et donc, qui faisait une analogie par rapport au mot Satan, Satnam, Satan, parce que ça serait un dérivé. Bon. Je me suis dit, c'est quand même étrange, mais j'ai pas fouillé davantage. Et là, j'ai fait un rêve donc en début de semaine où, très clairement, avant de me réveiller, j'ai vu apparaître comme une fusée comme ça devant moi un ange dont le regard ambré, en fait, tirait plus vers le rouge que le ambré. Il avait une armure plutôt rouge aussi, une cuivre, vous voyez. Et il avait un trident. Et donc, quand je me suis réveillée, j'étais assez perturbée. Je me dis, quelque part, au fond de moi, je savais qui c'était, mais bon, il n'avait pas l'air très heureux non plus. Il avait l'air un peu en colère, effectivement. Je me suis dit, c'est un peu effrayant, mais bon, qu'est-ce qu'il veut? Donc je cherche, évidemment, un ange avec un trident, le seul attribut que j'ai vu, mis à part après le fait qu'il avait l'air plutôt beau, enfin les anges en général apparaissent plutôt beaux, hein. Ils apparaissent comme on a envie de les voir, hein, en vérité, et seul ce regard un peu colérique, un peu rouge, cette armure cuivre rouge, ce trident, bon évidemment, on pense tout de suite au diable. Et je me suis dit, c'est quand même étrange, qu'est-ce qu'il veut? Surtout que chez moi, il y a quand même pas mal de protection. Et donc, je me suis dit, c'est étonnant. Après, il ne va pas attaquer, rien, je ne me suis pas senti mal, je n'avais pas de nausée, rien du tout. Hein. J'étais pas en panique totale, pas du tout. Pas d'oppression, rien. Donc, je commence à chercher l'origine de son nom. Parce que son nom m'a toujours interpellée. Son nom, pas le nom Satan, hein, le nom Lucifer plutôt. Et donc là, je retombe sur justement Satan, qui aurait été une mauvaise analogie faite par le peuple hébreu, hein, donc à l'époque où du coup il y a eu des fondements de la religion judéo-chrétienne. Donc ça remonte évidemment à quelques millénaires. Une analogie dans la prononciation avec Satnam. Et Satnam, donc c'est ce fameux manga, oui effectivement, mantra de fermeture, vous voyez de ce dont je parle, et qui signifie je vibre, je suis, la vérité. En fait, c'est l'âme. Hein. Parce que le yoga Kundalini, c'est réveiller ce feu sacré, ce serpent enroulé 3 fois autour de lui, hein, vous savez de quoi on parle, qui se situe au niveau du chakra sacré. En fait, c'est votre énergie, donc c'est votre âme, c'est votre ki, si vous voulez, ou votre chi, enfin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, suivant les philosophies qui vous plaisent, mais c'est votre âme, quoi. Bon, et ce serpent se déroule tout le long des chakras pour activer l'énergie dans tout votre corps et au niveau de tous vos chakras, hein, de façon à être pleinement satisfait, accompli, vous voyez. Bon. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même bizarre que, enfin, c'est bizarre, oui et non. L'hindouisme est la plus ancienne foi ou religion qui existe dans le monde. C'est Alors, on croit que c'est polythéiste. Effectivement, il y a plusieurs divinités qui personnifient la nature, hein, voilà, la nature, on va dire. On va le dire pour faire simple. Mais tout au service donc de quelque chose de supérieur, de cette énergie, cette fameuse lumière, ce fameux nirvana quelque part, hein, que les bouddhistes ont repris ensuite. Et en fait, on va dire le tantrisme, dans le yoga tantrique dont est issu le yoga kundalini, hein, le tantrisme, c'est une variante de l'hindouisme. Et du coup, on va dire que le principe de base de cette philosophie-là, c'est de savoir éveiller, de savoir se connaître, de savoir éveiller son énergie pour la mettre donc au service de qui on est en tant qu'humain et de pouvoir se connecter justement à cette énergie supérieure, de pouvoir communiquer avec elle pour être accompli. Donc là, on parle de la source, par exemple, ou du nirvana ou du paradis, suivant le nom que vous voulez lui donner.
Et du coup, ce Satnam signifie je suis la vérité, voilà. C'est le nom de l'âme, si vous voulez. Bon. Et j'ai trouvé étrange du coup que les judéo-chrétiens fassent du ce mot Satnam, du coup Satan le destructeur. Parce que Satan en hébreu, ça veut dire le destructeur. Bon. En même temps, je me dis, effectivement, dans ces temps reculés, là, notamment au moment où, du coup, la religion judéo-chrétienne a été fondée, c'était des temps difficiles, beaucoup de guerres. Et puis, il y avait un gros syncrétisme des religions. Donc, il y avait ces religions hindouistes, il y avait ces religions, il y avait beaucoup de mouvements de civilisation. Hein. Bon, vous savez, des conquêtes, voilà. Et il y avait également, en parallèle, donc, les religions sumériennes, qui croient aussi en des divinités et qui, elles, les premières parlent justement du mot Lucifer, et qui est aussi dérivé donc de l'influence hindouiste, mais qui l'appellent étoile brillante du matin. Vous voyez, Lucifer, ça veut dire étoile brillante du matin, c'est Vénus en fait. Et les Grecs en parallèle, avec l'Aphrodite, et après donc les Romains, ils ont associé ce Lucifer justement à une divinité chez eux qui était plutôt féminine, à cette Aphrodite, hein, donc étoile du matin également, lumière brillante du matin, voilà. Donc pour eux, il y a un syncrétisme qui s'est fait, il y a un gros micmac, si vous voulez, mais bon, en même temps, ils ne parlaient pas les mêmes langues, bon, enfin, ça se comprend. Et puis les gens, après, ont voulu sûrement, vous voyez, c'était pas forcément écrit, c'était des choses qui se disaient à l'oral, comme ça. Donc, gros amalgame, mauvaise traduction, mauvaise interprétation, enfin, en tout cas, tout ça, ça s'est bien mélangé. Et derrière, du coup, les judéo-chrétiens, enfin, les Hébreux, le peuple hébreu, pour commencer, du coup, pour mettre de l'ordre, hein, de toute façon, il faut un chef, et il faut un homme fort, et il faut un système pyramidal. Donc du coup, on va vers un Dieu unique, qu'on personnifie, un peu à l'image donc d'un homme fort, et en l'occurrence d'un Zeus, hein, des représentations qui pouvaient être faites à l'époque. Et ça, c'est d'autant plus vrai après, plutôt, bien après, on va dire, les codes repris par le christianisme. Et surtout, il faut personnifier le mal. Et du coup, Satnam, Satan, ça ressemble à Satan destructeur, Satnam, la vérité, mais bon, eux, ils n'ont pas compris ça. Ils ont vu quelqu'un de brillant, quelqu'un qui voulait rivaliser avec Dieu. Alors qu'en fait, non, il est simplement celui qui vous mènera à Dieu, justement. C'est votre âme. Et eux, ils ont dit non, hop, c'est pas comme ça qu'on le voit. Il faut personnifier le mal, parce que l'éveil, la connaissance de soi, s'aimer soi, se chercher, s'éveiller, eh bien c'est le mal, parce qu'effectivement, c'est difficile de contrôler ces gens-là. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à contrôler une population, hein, en faisant créer la peur, en montrant des images, voilà, en montant des histoires où il y a la peur qui s'instaure, avec des images, des allégories, hein, donc après du coup les anciens, Nouveau Testament, la Bible, tout ça c'est fondé sur des images en fait, mais des images mal comprises, mal traduites, ou sciemment détournées. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'au moment où je voyais tout ça dans ma tête se dérouler un petit peu, alors effectivement, encore une fois, ce n'est que ma vérité, c'est mon interprétation, c'est ma façon de voir, de ressentir la chose. Encore une fois, à vous de fouiller aussi, hein, parce que moi je fais pas une religion là, c'est ma foi qui parle. Après, vous savez, des fois, tout le monde a une vérité au fond de lui, hein. Chacun, la foi, elle est intime. Moi, je la partage juste comme ça pour que vous, derrière, vous preniez la suite et que vous cherchiez votre propre vérité quelque part. Mais voilà, du coup, je me suis dit, peut-être, au moment où j'ai vu ça, peut-être que du coup, ce Lucifer, il est pas mauvais. Et au moment où je disais ça, eh bien, j'ai vu Saint-Michel, et j'ai repensé à l'action décrite par Buran Stenas dans son bouquin Un alchimiste raconte, qui dit que Saint-Michel est une fonction de Dieu, enfin, une fonction de la source, une fonction de cet égrégore du bien. Encore une fois, Dieu n'est pas une personnification, c'est une conscience collective. Et une conscience faite d'amour et d'expérience d'amour. Ok. Donc, du coup, quand voilà, j'ai vu ce Saint-Michel qui, avec son épée, casse la matière, le sombre, le noir, l'œuvre au noir. C'est lui qui a l'action de l'œuvre au noir. Et derrière, Lucifer, du coup, parce que souvent on y représentait Saint-Michel avec ses pieds et Lucifer. En fait, Lucifer, c'est l'action de l'œuvre au blanc, l'âme qui remonte. Et en fait, tous les deux, ce sont des fonctions jumelles. En fait, ils ne font qu'un pour moi. Saint-Michel est Lucifer. C'est simplement que ce n'est pas la même fonction. Saint-Michel, il va casser notre ego,
casser nos peurs, bah, tout ce qui nous retient vers le bas. Lucifer, c'est l'âme qui s'éveille et qui monte, en fait, qui est dans l'éveil et dans la connaissance, vous voyez. Donc du coup, moi, je veux plus, je veux plus voir des choses comme Satan, Lucifer, le diable. Tout ça, c'est des choses chrétiennes qui font peur et qui tendent à personnifier le mal, alors qu'il n'y a pas de personnification du mal. Il y a un égrégore du mal, oui, un ensemble de mauvaises ondes, si vous voulez, et qui peuvent faire du mal, effectivement. Mais il y a aussi un égrégore du bien, hein, donc la source. Hein. Et en fait, Lucifer, c'est Saint-Michel. Ce sont deux fonctions de l'âme. Une âme qui apprend à se connaître et une âme qui, du coup, s'éveille et remonte. Voilà. Bon, mais sur ce, j'espère que, du coup, vous aurez un petit peu compris ce que j'ai dit. J'essaie de vous faire comme ça, facilement, parce que c'est vrai que c'est pas évident aussi à expliquer. Mais bon, moi, je vous incite à chercher là-dessus. Et du coup, moi, j'ai plein de bouquins là que j'ai pris note des titres parce que du coup, ça en parle un petit peu et je vais poursuivre là-dedans, notamment Le mensonge universel de Javonavitch. Donc, il me tarde de pouvoir du coup lire ce bouquin. Je vous en parlerai quand je l'aurai fait. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir reprendre du coup une petite guidance après 11-11. Voilà, 11 minutes 11. Trop rigolo. Voilà, vous chercherez leur miroir 11-11. Allez, c'est parti. Du coup, on va partir sur eh bien, les guides, je vous écoute. Hein. Les guides, alors c'est vrai quand on dit les guides et on personnifie, hein, parce que l'humain ne peut pas faire autrement que personnifier pour s'adresser il aime bien s'adresser à quelqu'un, mais pas à une fonction. Et c'est vrai que les anges, du coup, ce sont des noms hébreux, effectivement, les anges de la Kabbale. Mais on peut aller voir au-delà. C'est vrai qu'on a besoin de les voir personnifiés et c'est pour ça que ces fonctions nous apparaissent personnifiées avec un visage, etc. Mais en fait, ce ne sont que des fonctions, expériences d'amour héritées de la source. Mais vous pouvez faire appel, bien sûr, à ces fonctions, l'une indépendamment l'une de l'autre. Et donc, vous leur donnez un nom. Voilà, tout simplement. Parce que des fois, on me dit, ah, mais du coup, tu crois pas trop à la religion chrétienne et tout, mais pour autant... tu utilises les noms des anges, enfin voilà, j'ai eu déjà ce genre de réflexion. Donc c'est pour ça, je vous l'explique que de cette manière. Allez, on part sur la guidance. Donc, la lune, un roi d'épée, une reine de coupe et la tristesse. Bon, alors tout de suite, moi je repense à mes dernières guidances de masculin, parce que je crois qu'on est encore dessus. On est sur un masculin plutôt fermé dans l'ego et qui pour autant sonde. Il fait son œuvre au noir, j'ai envie de dire. Et en plus, il a l'épée, vous voyez. Donc, je vous parlais de Saint-Michel. Il est en train d'utiliser justement la fonction de Saint-Michel pour faire de l'introspection. Et il sonde de ce qu'il ressent, hein, ses émotions, ses sentiments, ses sensations. Et ça lui rappelle, en fait, tout le ramène vers cette féminine, cette dame de couple. Hein. Celle qui occupe ses pensées et son cœur. Même s'il est très fermé par rapport à ça. Il se sent triste aussi parce qu'il se sent éloigné. Hein. Il y a ces deux énergies qui ne communiquent pas actuellement. Et donc, il fait un gros travail sur lui. C'est bizarre parce que ce que je viens de vous dire là, ce que je vous ai raconté depuis le départ là, sur Satnam, eh bien, je me demande si c'est pas pour lui ce message. J'ai l'impression qu'il est en train de faire ce travail d'œuvre au noir et j'essaie de remonter à la lumière. J'essaie de remonter vers la lumière. Bon, voilà, c'est pas grave, enfin, j'en sais rien en fait. C'est peut-être pour lui, effectivement. Sinon, je vois pas pourquoi les guides viendraient de me donner cette intuition. Donc, voilà. Ok, bon alors c'est un homme qui est amoureux, mais un homme qui est bloqué par son ego ou qui est bloqué par ce sentiment, peut-être qui est effrayé, qui a peur. Pour autant, il est dans l'amour inconditionnel. Il est éveillé déjà, cet homme en fait. Mais ça fluctue, parfois son âme elle redescend en termes de taux vibratoire. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, c'est un homme qui a envie d'aller de l'avant, vous voyez, il se montre en cavalier, il a envie d'aller vers cette femme qui est une dame de coupe, mais aussi, qui est aussi une dame de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui représente son soleil. Regardez ce que ça représente, qui lui donne le courage d'avancer, c'est sa lumière en fait. Il la voit comme sa lumière, son soleil, sa joie de vivre, et celle avec qui il peut concrétiser tous ses souhaits, avec qui il peut évoluer dans la matière, puisqu'on est dans un denier, mais tout en étant comment dire, aligné avec sa mission sacrée, vous voyez, en lien avec le sacré, le rond. Hein. Ben, et bien dis donc, elle lui donne beaucoup de courage, cette féminine. De penser à elle, ça lui donne beaucoup de courage. Ouais. Ça lui donne envie d'aller de l'avant.
Ok. Allez, on continue. Bon, ben, écoutez, pour moi, on est vraiment sur des énergies similaires à... L'énergie d'un masculin, mais similaire à celle que j'ai eue dernièrement. C'est vrai que hier, j'étais plutôt en colère, mais bon, c'était la colère du masculin que je ressentais. Parce que j'ai l'impression aussi que ben, peut-être qu'il n'entend pas forcément les messages. Donc c'est dommage. Pourtant, il est très accompagné et très guidé. Il a beaucoup d'anges autour de lui, cet homme. Alors c'est un masculin qui a envie de prendre le pari de réussir. C'est quand même quelqu'un qui a le goût de l'aventure, du risque. Pourtant, même s'il est paralysé actuellement par ses peurs, il se dit quand même, je serais bien bête de ne pas tenter. Voilà, et donc on est dans la dualité. On a envie, mais on a peur, puis on a envie, puis on a peur. Voilà. Il y a une espèce de petit va-et-vient sur son taux vibratoire. Pourtant, quand il pense à elle, il se sent plein de regain, en fait, d'énergie, quoi. Ouais, vous voyez, des conflits intérieurs. Par rapport à cette féminine, il y a un conflit intérieur important, la dualité. Il est triste, il a envie de proposer, pourtant. Parce qu'il a envie d'aller mieux, en fait. On a chez un masculin qui a quand même l'espoir d'aller mieux. Qui a envie de construire aussi, vous voyez, qui a envie de construire un foyer. Une vie stable. Il a peut-être déjà un foyer, ou peut-être qu'il en a déjà eu par le passé. Là, on ne voit pas s'il est seul ou pas actuellement. Je sais qu'il se sent seul, triste. Mais après, peut-être qu'il est déjà aussi engagé, notre masculin, on ne le voit pas là, en l'occurrence. Mais ce que je ressens, c'est qu'il a besoin de stabilité. Alors, quoi d'autre les guides? Du coup, je me penche en avant, c'est pas évident pour battre. Alors, là, il y en a beaucoup trop. Bah écoutez, il n'y a plus rien. Donc, on va passer à l'oracle bleu. Ah si, il y en a deux. Au moment où je dis il n'y a plus rien. Bon, c'est quelqu'un qui garde tout pour lui. C'est quelqu'un qui est triste et déçu, mais qui garde tout pour lui, qui n'en parle pas. Il garde également son amour secret, ses sentiments secrets. Ses projets, il les garde secrets. 3-4 qui viennent de se suivre. Il garde tout secret. Ça me fait 3-4, ça me fait penser que... Ouais, le 444. Vraiment, c'est des chiffres qu'il faut que je joue. Cette nuit, j'ai fait un autre rêve. Un rêve un peu meilleur. Enfin, meilleur. Pas du tout la même portée. Mais du coup, quand on rêve de fleurs d'oranger et d'oranger, il paraît qu'il faut jouer le chiffre 4. Bon, mais écoutez, ça sort. C'est peut-être pour vous masculin, parce que moi, j'ai pas l'habitude de jouer au jeu de hasard. J'y joue plus d'ailleurs. C'est bien des années. Mais oui, c'était un très beau rêve. À mes fenêtres, en fait, grandissaient sur mes deux fenêtres des orangers. Et donc, un était couvert de fruits d'orange et l'autre était couvert de fleurs d'oranger, mais énormes. Elles étaient comme ça. Un truc improbable, mais elles étaient bien charnues, ouvertes, bien blanches. Et à l'intérieur, il y avait mon espèce de pollen, mais qui ne ressemble pas forcément à la réalité, mais bon, peu importe. En tout cas, c'était très odorant, c'était très suave, c'était très plaisant. Enfin, moi, j'aime beaucoup la fleur d'oranger. Et je me souviens avoir gratté comme ça le pollen pour sentir la texture sous les doigts dans le rêve et le sentir. Enfin, c'était très plaisant. J'aime beaucoup quand je fais des rêves comme ça, c'est quand même mieux que rêver de démons, n'est-ce pas? Même si là, en l'occurrence, si Lucifer est venu dans le rêve, c'était, j'ai l'impression un petit peu comme pour vouloir rétablir la vérité, quoi. Et encore que. Je pense que c'est au-delà de ça. Quelque part, il s'en fiche que son nom soit mal utilisé, mais peut-être pas finalement. C'est peut-être simplement lui qui s'éveille en nous, parce que notre âme a besoin de savoir à un moment donné, quoi. Puisqu'il a une fonction de notre âme. Voilà, bon allez, hop, on n'a plus rien. Hein. Allez, chevalier de coupe, page de coupe. Le cœur est ouvert, le chemin est libre, enfin en tout cas, si vous le souhaitez, masculin. Votre chakra du cœur est sûr, lui. Il est sûr de cette femme. Et vous avez envie vraiment de construire. Vous avez envie d'aller la voir. Allez, on passe à l'oracle bleu. Alors, que nous dit l'oracle bleu? Vous êtes en séparation actuellement, c'est-à-dire que ça fait un moment que vous ne vous parlez pas, effectivement, je l'ai senti. Pour autant, le lien est très présent et se rappelle à vous et vous avez envie de communiquer. Ouais, vous avez envie de communiquer.
Oui, pourquoi? Parce que cette autre femme, je vous l'ai dit, elle est votre soleil, elle est votre abondance. Vous savez que c'est elle qu'il vous faut. Elle est votre soleil, elle est votre lune, elle est votre tout, quoi, en gros. Hein. C'est amusant de voir ça. Oui, vous projetez beaucoup avec elle. Vous projetez beaucoup. Vous avez envie de construire, on l'a vu, ça vient ici en plus. Hein. Ça vient au moment où on parlait de construction. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber? Oui, beaucoup d'espoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'espoir, je le sentais, et ça tombe, effectivement. Longtemps, vous avez sacrifié ce lien. C'est vous qui avez sacrifié ce lien masculin. Il y a quelque chose qui vous a fait reculer à un moment donné et qui vous a fait vous éloigner. Et donc, cette féminine s'est détournée quelque part. C'est-à-dire qu'elle a poursuivi sa route, quoi, en gros. Et vous, eh ben, vous regrettez. Ouais. Ouais, vous avez sacrifié votre bonheur. Vous voyez, les arts, c'est tout ce qui est la joie, le bonheur. Ce soleil-là. Et aujourd'hui, vous courez après. Vous avez envie de ce soleil. Vous avez envie de cette joie. Maintenant, vous voulez revenir vers ça. C'est depuis cet automne, je dirais, qu'il y a eu cet éveil. Cet automne, il y a eu un déclic chez vous. Ouais. Vous avez fait le choix du cœur. C'est pour ça que votre cœur, votre chakra du cœur est apaisé. Hein. C'est-à-dire que vous êtes sûr au fond de vous de cet autre. Vous l'avez reconnu, si vous voulez. Vous dites ce lien, c'est pas possible qu'il se rappelle toujours à moi. Voilà, maintenant vous avez reconnu pourquoi. Vous comprenez pourquoi. Non, il y en a trop. Ah là là, qu'est-ce qui tombe là? 4 cartes, ok. C'est beaucoup, mais je vais les prendre. On a le guide, on a l'étude, on a l'attraction, on a la loi. La loi de l'attraction, la loi de l'univers. Vous êtes en train d'étudier, soit que vous venez de découvrir, vous êtes flamme jumelle, parce que vu le parcours, c'est ensemble. Surtout si c'est la même énergie masculine qui vient à moi depuis quelques jours et quelques semaines. Sinon, vous êtes peut-être en train de vous chercher en termes de mission d'âme. Vous êtes en train de chercher c'est quoi ça, cette spiritualité, cette foi. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Et ça, c'est depuis l'automne. Donc vous êtes en train de travailler sur vous. Hein. Voilà. Oui, c'est vous en plus. Vous voyez, regardez. Vous avez pris du recul pour étudier et pour reconstruire. Mais pour reconstruire en fonction du nouveau vous. C'est-à-dire de ce que vous venez de découvrir. Vous voyez? Bon, très bien. Vous voyez, on a des fleurs blanches. Ça ressemble un petit peu à ce dont j'ai rêvé, mais là, c'est plus comme des magnolias, j'ai l'impression. Vous voyez? Ou des lotus. Donc, c'est pas tout à fait ça, mais c'était vraiment très gros, ces fleurs d'oranger. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, bah oui, flamme jumelle, ça sort, hein, voilà. Vous voulez l'inviter. Vous avez l'intention de lui envoyer un message et une invitation. Vous avez envie de la voir. Ok. Bon, ça, ce sont des énergies que l'on a depuis quelques jours, quelques semaines, masculin. Hein. Ouais, vous êtes très attiré. Et en même temps, ça montre ici avec le monde animal que vous avez envie enfin d'ancrer dans la matière ce feu sacré là. Parce que pour l'instant, c'était vraiment dans l'air, quoi. Dans la 5D, hein. Dans l'intuition, dans l'âme. Bon, là, vous avez envie d'implémenter. On peut dire ça comme ça. 2 cartes qui sont liées quand même à la joie de vivre, au lâcher prise, à se laisser porter par les douceurs de la vie. C'est assez épicurien ces 2 cartes. Hein. La campagne et la mer. On parle de vacances. On peut parler de vacances. On peut parler d'aller à la mer, on peut parler d'aller à la campagne, peu importe. En tout cas, à chaque fois, ça renvoie quand même à des lieux où on peut être soi, on peut être un peu plus léger, joyeux, tranquille, quoi. On aspire à de la tranquillité. Ok, allez, on prend le Titania. Oui, cette femme, je vous l'ai dit, elle est votre lune et votre soleil, elle est votre harmonie, elle est votre arbre de vie. Elle est votre abondance, 2 fois, le poisson. Elle est votre grand amour, regardez, la montagne avec le cœur, ça veut dire quelque chose de grand, le grand amour. Elle est votre grand amour. Elle est celle qu'il vous faut, voilà. Et quelque chose arrive, un événement va se produire et c'est protégé. C'est votre destin, c'est une relation sacrée, donc ça doit se faire. Voilà. Qu'est-ce qui tombe? Ah, mais l'événement, c'est l'invitation.
Bravo. Bravo masculin, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il y a un petit coup de pouce, mais c'est vous qui avez la clé pour avancer sur votre chemin. Effectivement. Et pour avancer ensemble, c'est-à-dire sur un chemin commun. Allez, on coupe ici le jardin, l'endroit où on aime se retrouver, un lieu mondain, la tour, le destin. Ça peut être aussi, pas un vieux jardin, hein, mais un jardin à proximité d'un endroit un peu historique. Il y a peut-être un lieu que vous aimez particulièrement, ou que vous aimez revenir. Vous allez lui faire partager en fait. Ouais, un lieu qui va lui plaire, mais un lieu qui vous plaît à vous aussi. Ok. Alors, la carte qui a voulu tomber, je la prends, hein, qui a glissé sur le canapé. Bonne surprise. Voilà. Le caducée de la paix, on y voit quoi? Des ailes d'ange. On y voit le caducée, donc la guérison. On y voit surtout des serpents. Ce serpent Kundalini. D'ailleurs, je comprends aussi pourquoi entre Satnam et Satan, ils ont fait l'analogie. Parce qu'on parle de serpent. Le serpent roulé 3 fois sur lui dans le chakra sacré, qui représente l'énergie de vie, l'âme. Et les judéo-chrétiens ont dit le serpent, celui qui tente Ève de manger la pomme dans le jardin d'Éden. La pomme de la connaissance. Vous voyez? Les analogies, il y en a beaucoup. Hein. C'est pas pour rien. Du coup, ils ont... Ouais. Enfin voilà, vous faites votre propre idée. Cherchez. Mais bon, pour moi, j'y vois le fait que, eh bien, on s'aligne vers le haut. On s'aligne. On active toute l'énergie qu'il y a en soi, toute l'âme. On l'active, on la fait circuler dans tous ces chakras pour devenir quelqu'un d'accompli, de fort, quelqu'un d'aligné avec sa mission, encore une fois, avec le sacré. Quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui sait que, eh bien, pour être accompli, il doit suivre ce qui est inscrit dans son âme. Voilà. Bon, on a la mer, bon, on a bien des vacances peut-être, hein, ou on a bien encore cette allégorie, l'image du paradis, hein, quelque chose de paradisiaque. Hein. Mais ça peut être un déplacement. Comme je vous l'ai dit, après tout, vous allez aller dans un endroit un peu où il y a peut-être des ruines ou quelque chose d'historique, quelque chose qui vous plaît, un lien avec un jardin, un lien avec l'eau, je pense, c'est la campagne, puisqu'on avait l'eau et la campagne tout à l'heure. L'eau et la verdure, vous voyez ce que je veux dire? Bon. À vous de voir. En tout cas, grand soleil. Ça fait 2 fois qu'on a le grand soleil, grand bonheur, succès. On vous dit que ce que vous allez entreprendre avec elle, cette invitation-là, ça va bien se passer. Grand soleil. Grand soleil, regardez, on a une signature, on a un accord. On a une réussite. Hein, le 1 du 27 avec le 1 ici. On a une réussite, succès, réussite dans vos entreprises. Bah, écoutez, c'est super. Hein. Voilà, ce que vous allez entreprendre, ce sera super. Allez, on va couper là, parce qu'on n'a rien d'autre. On a un accord, regardez, avec le 10, victoire. Victoire grâce à votre courage et à votre ténacité. Vous n'avez pas baissé les bras, masculin, et vous avez transmuté vos peurs. Vous avez fait comme Saint-Michel qui transperce la carapace, qui fait sortir Lucifer, et qui transmute le négatif en positif. C'est exactement ça. Victoire. Vous allez trouver un accord. Vous allez remplir les objectifs de votre mission d'âme. En tout cas, un des objectifs qui est votre mission de flamme jumelle. Parfait. C'est bien. Bravo, masculin. Allez, on continue. Tarot de la magie sexuelle. Qu'est-ce que ça nous dit? La lune. La lune et la tempérance, 2 arcanes majeurs ensemble. Vous arrivez à tempérer vos émotions. Il est vrai que dans les dernières guidances masculins, je sens que c'est vous de toute façon depuis un certain temps là qui m'envoyez vos énergies parce que vous avez besoin de recevoir des conseils. Vous aviez un trop plein de fantaisie, de fantasmes, un trop plein d'amour inassouvi, de frustration et ça vous bouffait. Là, vous êtes en train de vous tempérer. Vous êtes en train d'équilibrer votre sexualité sacrée, là, votre chakra de la sexualité sacrée. Vous êtes en train de l'équilibrer. Alors, je ne sais pas comment vous faites. Peut-être que vous faites du yoga Kundalini, c'est bien. Mais peut-être que simplement vous allez vous ancrer dans la nature et faire des choses qui vous plaisent et qui vous permettent de méditer et de souffler. C'est très bien aussi. En tout cas, vous y arrivez. Donc, il y a un mieux là. Il y a un mieux. Il y a un mieux. Regardez, encore une majeure qui tombe. Le monde. Vous avez compris.
Vous êtes en train de vous aligner, vous avez compris. Vous avez compris aussi le message. Le 8 de bâton. Il faut profiter de la vie et faire que des choses dans l'amour. Ouais, vous voyez, des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous éveillent, des choses qui sont en adéquation avec vous-même. Et il faut agir par amour uniquement, dans tout ce que vous faites. Et ça, vous le savez. Et dans l'amour de vous-même aussi. Vous n'êtes plus dans le sacrifice comme tout à l'heure, on l'a vu. Voilà, encore une carte avec le 9 de denier où on parle d'abondance. Le 6 de bâton, bon, vous avez peur de recréer quelques maladresses avec cette femme-là que vous connaissez. Ouais, c'est peut-être votre mental ou vos habitudes, les habitudes que vous aviez pour vous adresser à elle. Hein. Bon, ça revient, ça vous met un peu le doute. Pour autant, vous avez très envie de partager, très envie de communiquer, très envie de vous voir et de vous dire certaines choses. Et oui, et oui, et oui, ouais. Alors, il se pourrait même, hein, j'ai 4 cartes, bon. Alors, il se pourrait que vous vous renseigniez à son sujet ou que vous l'espionniez, enfin, vite fait, c'est pas de la surveillance non plus, hein. C'est pas le KGB, quoi. Mais en gros, vous vous renseignez un petit peu de savoir où est-ce qu'elle en est, mais vous vous sentez très seul. Vous avez l'impression qu'elle profite de la vie, pas vous, quoi. Ou qu'elle profite sans vous, en fait, elle poursuit sa route. Bon. As de coupe, beaucoup de passion, amour à assouvir et beaucoup de passion. Beaucoup enfin oui, beaucoup de passion, beaucoup de passion. Je suis un peu con des fois. Oui, As de coupe et 3 de coupe. Il y a beaucoup de passion à assouvir. Voilà. Il y a beaucoup de passion au fond de vous pour cette femme. Et là, on vous demande d'avancer. On vous demande de ne plus être en mode retrait dans les coulisses, là, à essayer d'espérer de la croiser ou de voir ce qu'elle fait ou sur les réseaux, ce genre de choses, vous voyez. Mais voilà, à sortir de votre zone de confort aussi, de votre solitude, vous qui vous sentez très seul. On l'a vu avec le Golden, il y avait quand même 2 cartes qui faisaient référence au fait que vous êtes seul, que vous vous sentez seul, que vous vous sentez mal, que vous vous sentez désespéré, perdu, sans elle, quoi. Donc, allez-y. Allez assouvir cet amour-là. Allez, 2 de coupe. Il n'y a que des cartes d'amour assouvies ou à assouvir. Hein. Beaucoup de passion, ouais. Et en même temps, c'est un amour très doux, très passionné et très doux. En même temps, vous voyez, je ressens que c'est pas du bestial, quoi. C'est quelque chose de fusionnel, d'accompli. Il y a vraiment une complétude. Hein, ouais. C'est vraiment le mot qui vient. En même temps, si on regarde cette carte, ça me fait penser... Regardez ces 2 serpents qui s'enroulent parfaitement et qui s'alignent. C'est vos 2 chakras sacrés, en fait. Qui s'éveillent et qui vont fusionner. C'est normal, vous êtes flamme jumelle. Hein, vous êtes fait pour ça. En tout cas, pour expérimenter cet amour-là et pouvoir le communiquer à la source, pour faire grandir encore cet égrégore du bien, vous voyez, hein, on participe tous à ça. Que l'on soit incarné ou désincarné. Bon, sauf ceux, évidemment, qui ont choisi de faire le mal. Ceux-là, ils vont participer à l'égrégore du mal. Ben, c'est comme ça. Chacun sa voie. Et chacun ses choix. L'impératrice, elle se rappelle à vous, mais elle a peut-être quelque chose à vous dire. Hop là, il y en a trop. Oui, vous êtes son autre. Voilà, l'empereur. Elle le sait depuis longtemps, hein, par contre. Ça, elle le sait. Oh, pardon, Bibi. Je dérange la chatte, là, qui est juste à côté. Qui dort, évidemment. Comme d'hab. Le fou, encore un majeur. Légèreté. Aller de l'avant. Elle vous pousse. Elle vous envoie sûrement des ondes positives pour vous dire, allez, prends courage. Viens me voir. Voilà ce qu'elle dit. Et trop rigolo, voilà ce qui tombe. Bon, c'est pas tout à fait la même famille, mais on s'en fout. Roi de coupe. Reine de bâton. Allez-y, formez ce couple-là. Ouais, allez-y, formez ce couple. Et au dos, regardez ce que j'ai. Les amants. Trop rigolo. Bon, et à la coupe, j'ai quoi? L'as de bâton. Encore de la passion. Les amants. L'as de bâton. Vous allez enfin signer ce contrat d'âme. C'est fou, hein? Allez,
Un petit conseil supplémentaire ou un petit message de la part des flammes jumelles, là. De la part de la source, peut-être. La blessure originelle, le 7. Je ne sais pas si le chiffre vous parle. En tout cas, on vous dit de cœur à cœur, l'amour étincelle. Vous êtes sur le point. En plus, on voit un phénix, là. Donc, on voit une énergie de feu, de passion. Et là, vous êtes en train d'écouter un mantra où c'est Saint-Michel. Il est tout en flamme aussi. Il est tout en lumière, si vous voulez. C'est un peu comme s'il avait fusionné avec Lucifer, en fait. Il y a beaucoup de rouge, d'orange, de jaune. Et il est de pure lumière, en fait. Il a un peu la même forme aussi, avec les ailes comme ça. Bon, vous allez fusionner bientôt et vous allez enfin combler cette blessure originelle. La blessure originelle, c'est le fait d'être séparé de la source. Hein. Voilà. Donc, séparé de votre autre, avec qui vous aviez une mission à accomplir, mais surtout séparé de la source. Et le fait de fusionner dans la matière vous permet de recommuniquer avec la source. Et donc, de vous inscrire dans une vie de bonheur, d'abondance, d'amour, etc. Amour inconditionnel, oui, ça, vous en êtes plein tous les deux. Ce que vous cherchez, vous l'avez trouvé. Voilà. Les nœuds karmiques, l'avenir se joue au présent. Vous êtes encore en train de nettoyer quelques nœuds karmiques. Vous et elle, je pense, de toute façon. Je le ressens un peu comme ça. C'est une question de temps, mais de temps très court, là. Je sens que c'est pour bientôt. On vous dit d'être fier de vous avec le 28. Le chiffre, s'il vous parle, à nouveau. On vous dit que vous êtes d'essence divine. Et on voit encore le soleil, la lune. Et dans le miroir, le regard des anges. Le regard ambré. À nouveau, le soleil, la lune, comme cette femme qui est votre soleil et votre lune. Elle est votre tout. Allez, on coupe là les guillemets. Non, encore une. Encore une qui nous dit illusion de la séparation avec le 16, unis à l'origine et pour l'éternité. Oui, vous étiez unis à l'origine et vous le serez toujours. Cette séparation n'est qu'une illusion. Allez, on va couper là. Changer de regard, un temps pour comprendre. Vous êtes éveillé maintenant. Vous avez mis du temps, mais c'était pour comprendre votre mission. Et au dos, je suis en train de regarder, là j'ai une carte qui est en train de se défaire, c'est chiant, il faut que je rescotche ça. La source qui vous accompagne. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Et oui, vers toi et vers cet égrégore du bien. Vers toi et vers votre autre aussi. Allez, amour et psyché, un petit conseil. Le charme de la simplicité. C'est un amour simple. C'est ce dont vous avez toujours rêvé. Un amour simple. Un amour fait plein de joie et de jubilation. Et là, on parle avec le jeu de l'amour de séduction. Vous allez mener une opération de séduction. Et regardez ce que j'ai à la coupe. À nouveau le 16. Attirance physique. Tous les deux, vous aimez tel que vous êtes. Et j'ai le 22. L'union, la réunion, l'harmonie. Le secret de l'amour. Vous avez trouvé le secret de l'amour. Vous êtes autour d'un arbre de vie. Et il y a une coupe d'abondance. Voilà. Allez, destinée sacrée. On y va. Ah ben deux cartes super. Bénédiction et bonheur. Blessings and happiness. Bientôt vous serez dans ce mode-là. Je profite de la vie, des fleurs, la beauté de la vie, vous voyez. Vous verrez tout comme ça. Et vous vous sentirez comme ces deux dauphins-là, hyper libres et puis surtout dans une espèce comment dire, malgré l'environnement dans lequel vous serez, enfin, peu importe, je dirais, l'environnement dans lequel vous serez, vous aurez l'impression d'être toujours en vacances, d'être toujours heureux, d'être toujours dans l'abondance, ouais, d'être toujours en mode vacances, comme tout à l'heure, avec la campagne et la mer. Leadership, on vous dit que c'est à vous de prendre votre courage à deux mains. De ça, apparemment, vous allez lui dire pardon. Ou alors vous pardonnez à vous peut-être d'avoir pris du temps ou de ne pas avoir compris plus tôt. En tout cas, vous allez vers l'amour, les fleurs à nouveau. Oui, c'était important que je vous parle des fleurs de mon rêve. Peut-être qu'il y a quelque chose pour vous. Et l'abondance, encore des fleurs, vous voyez. Je vous l'ai dit, vous allez vers de l'amour et de l'abondance. Et au dos, j'ai va de l'avant. Le chemin, encore une fois, qui va vers la lumière. Vous voyez, tout parle. Hein.
tout parle extrêmement bien. Je vous l'ai dit, les guides sont très forts quand il faut véhiculer des messages. Charge à vous de comprendre. Masculin. Espoir. Oui, j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'espoir sur votre chemin. Hein. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. En même temps, là on parle d'idées de forêt merveilleuse. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un endroit, un jardin vert, beaucoup de forêts, beaucoup de verdure en tout cas, et un lieu historique, hein, une tour, un château, je sais pas. En tout cas, un lieu que vous aimez, c'est là que vous allez l'amener. C'est une idée. Alors pensez-y, un endroit que vous aimez où il y a des ruines ou un château, enfin quelque chose d'historique, avec un beau jardin. C'est là que vous allez l'amener. Voilà, c'est une idée qu'on vous donne. Voilà, c'est les guides qui vous donnent ça. Allez, on continue notre petit conseil. Persévérance, oui, ne sois pas découragé. Comme tout à l'heure, là, on vous disait, soyez fiers de vous, ne soyez pas déçus. Oui, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Persévérez, vous allez y arriver. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Peut-être que dans vos rêves, ou comme moi là, certains matins, notamment cette semaine, où j'ai appris quelque chose et que je suis allée chercher derrière avec Satnam, eh bien, peut-être que vous allez avoir une visite de la part de vos guides, ou simplement des mots, ou le matin un flash, quelque chose qui va vous dire, bon ben voilà, j'ai appris quelque chose et je vais l'utiliser pour aller vers mon autre. Voilà, vous allez recevoir des conseils. Allez, j'ai coupé. Gentillesse et amis, faites une pause près d'un étang, soyez bienveillants envers vous et envers les autres. Soyez bienveillants envers vous. Ça me rappelle par rapport au message que je vous ai donné tout à l'heure vis-à-vis du Satnam. Pourquoi on développe sa Kundalini, pourquoi on développe son énergie, son feu, pourquoi on développe son âme, pourquoi on apprend à se connaître. C'est pour être plus heureux et c'est pour faire les expériences d'amour qui sont inscrites dans notre âme afin de pouvoir communiquer avec la source. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour vous. Continuez à chercher qui vous êtes. Continuez à chercher votre mission d'âme, en dehors d'un de vos objectifs qui est de vous réunir avec votre flamme jumelle, évidemment. Et ensuite, amis, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les larmes. Oui. Les arbres et le lichen, celui d'amitié. Vous êtes amis à la base avec cette femme-là. Donc on vous dit que cette amitié, elle y sera toujours dans votre relation d'amour. En fait, c'est même mieux. Une relation amant-amitié, c'est mieux, je trouve. Amour-amitié. Parce qu'il y a vachement de complicité, en fait. Allez, on prend un petit message pour terminer du féminin sacré. Mais il y en aura deux, voilà. Alors on a une Dakini, qui est le féminin éveillé. Mon instinct viscéral est sage au-delà de toute raison. Mon instinct viscéral. Moi j'y vois le serpent là. J'y vois le Kundalini caché là au milieu des viscères entre guillemets, c'est-à-dire au niveau du chakra sacré. Mon âme, quoi, vous voyez. Et je fais confiance à mon intuition. Mon intuition, c'est l'âme, pour me guider. Voilà. Faites confiance à votre âme. Elle a tout en elle, cette âme. Elle a tout pour que vous réussissiez votre mission. Et là, la mère imprégnée de joie. Je suis mon propre gourou. Oui, je vous l'ai dit, on n'est pas là pour faire des religions. La religion, c'est fait par des hommes. On n'est pas là pour suivre des hommes. On est là pour suivre sa propre guidance. La foi, c'est intime. Ça n'appartient qu'à vous. Nous, on est des éveilleurs, là, les gens que vous voyez, les guides, les médiums, les guérisseurs, les chamans. On fait partie on a une mission en dehors de... Si on peut être aussi femme jumelle, hein, mais comme moi, par exemple, mais sinon, on a une mission dans notre âme, c'est de faire passer des messages, d'être des éveilleurs de conscience, des travailleurs de lumière, justement. Donc, on vous dit, vous n'avez pas besoin de gourou. Vous êtes votre propre gourou. Oui, nous, on vous fait simplement passer les messages. Charge à vous de travailler ça et de constituer votre propre vérité, votre propre foi, ok? De trouver votre propre lumière. Je connais mon être qui ne change jamais. Oui, vous connaissez votre âme, elle ne change pas. Sa mission s'est inscrite depuis le départ. Depuis qu'elle a quitté la source, elle a une mission, s'est inscrite en elle, cette âme. Voilà. Allez, on va lire justement. On va lire les petits conseils liés à Dakini et à Ananda Mohi. Alors, la Dakini. La Dakini, donc DDD. Allez.
Ça y est. La Dakini, c'est l'incarnation de la sagesse. Donc féminine en l'occurrence, mais bon, peu importe, même si vous êtes un masculin, je vous l'ai déjà dit, on s'en fiche de ça. Qui va au-delà de la raison et de l'intelligence. En tibétain, c'est la marcheuse du ciel. Princesse tantrique. Donc, yoga kundalini, ok? Faites le lien. Insaisissable, espiègle. C'est le principe féminin illuminé qui n'a pas de dualité, qui transcende le genre. Vous voyez, je vous l'ai dit, on s'en fout, masculin, féminin. On transcende le genre. Une énergie aiguisée, rapide, sans concession, radicale, sauvage et libre. C'est la nature de votre âme, c'est ce feu sacré. Alors, bon, on va passer sur son histoire. Hein. C'est une messagère, voilà, comme moi, guide et protectrice. C'est une messagère, justement, on vous fait passer le message. Donc, prenez le message qu'elle vous donne. Quand votre âme choisit cette carte, la Dakini signifie que la tâche sera accomplie. Je vous parlais de complétude tout à l'heure. Hein. Quel que soit votre travail, projet, action ou décision. Elle vous aidera à voir au-delà et quelle que soit la forme dont vous aurez besoin, une présence angélique, une fonction divine de la source. Donc, un ange, vous pouvez l'appeler comme ça. Une présence angélique espiègle, un maître d'œuvre pour vous aider à manœuvrer dans les moments difficiles, un messager de sagesse nécessaire pour accéder à l'étape suivante, hein, faire progresser votre âme. Mais avec la Dakini, la réponse et le chemin à prendre ne sont pas ceux de l'intellect. Donc on ne se fie pas à l'ego et au mental, on se fie à son cœur, à son intuition, à ce qui est au fond de vous. Elle est l'incarnation de l'intuition. Elle vous rappelle que vous avez le pouvoir inné de savoir instinctivement ce qui est bon pour vous. Oui, tout est inscrit, je vous l'ai déjà dit. La Dakini signifie que la réponse ne sera pas clairement oui ou non. Non, c'est clair. Avec elle, c'est la troisième option. Elle nous rappelle qu'il existe quelque chose en dehors du oui et du non, et qui n'est ni juste ni faux. Votre instinct viscéral vous apprendra quelque chose si vous êtes suffisamment ouvert pour entendre la réponse. D'où le fait d'apprendre quelque chose dans la nuit. Vous aurez peut-être un message, comme moi j'ai eu Lucifer qui est venu me voir pour me dire qu'il n'était pas le mal incarné, mais qu'il était la fonction de l'âme qui s'éveille. Eh bien, vous aurez peut-être un message de la sorte, mais là, lié bien sûr à ce qui vous préoccupe, hein, en l'occurrence. Donc, la Dakini n'est pas tenue par ce qui est normal ou attendu. Elle vous permettra d'inventer le résultat le plus brillant, comme l'étoile brillante du matin, imaginatif et incroyable qui soit. En fait, elle vous permet d'être votre vérité, d'incarner votre vérité, de vous découvrir, de savoir qui vous êtes. Vous êtes sur le chemin de l'illumination, entre guillemets, oui, comme un Bouddha. Vous êtes sur le chemin de la lumière, le chemin, regardez, comme dans la coupe qui vous mène à la source. Vous voyez, tout part là. Ensuite, Mahananda Moi. Alors, Mahananda. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Mahananda? Déjà, il faut que je la trouve. Ouais, donc là, j'ai Maïbago, Madone Noire, Machil Labron. C'est une Dakini, elle aussi. Mahanandi, la voilà, la mère qui est imprégnée de joie. Quand votre âme choisit cette carte, un passage de l'autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda, bon, je vous passe le truc, hein, relate sa rencontre avec Mahananda. Bon. Il lui demande pourquoi elle est toujours remplie de joie, comment elle peut entrer spontanément dans un état de béatitude. Elle explique qu'elle est consciente de son être véritable. Et elle a trouvé la lumière, vous voyez. Donc elle est dans la joie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez être après, une fois que vous serez réunis tous les deux, et que vous serez allés, c'est une image, encore une fois, mais que vous aurez ressenti l'amour inconditionnel qu'il y a dans la source, grâce à votre fusion de tous les deux, eh bien vous serez toujours dans ces énergies-là. Ce sera les vacances tous les jours, quoi, entre guillemets. Vous serez dans un état de joie permanent. Comme les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente et qui arrivent à se rappeler cet amour inconditionnel, cet état de joie, cette béatitude permanente qu'ils avaient lorsqu'ils ont touché du doigt la source, hein, lorsqu'ils étaient dans cet entre-deux. Enfin, oui, ils étaient dans la source, hein, même s'ils sont revenus. Vous voyez ? Je crois que je vous en ai déjà parlé de ça d'ailleurs, d'aller regarder des vidéos donc, de personnes qui ont déjà expérimenté la mort imminente là. Alors, elle explique qu'elle est consciente de son être véritable. Elle sait qu'avant de venir sur Terre, elle était la même. Oui, ben, cette âme, c'est toujours la même. Petite fille et plus tard en tant que femme, elle est toujours la même. Aussi en tant qu'humaine, hein, du coup. Et à cet instant, assise en face de Yogananda, elle était encore la même. Et après la mort, dit-elle, bien que la danse de la création change autour de moi, la danse de la création, c'est rigolo, hein, ça fait penser à une roue qui tourne, hein, la réincarnation, vous voyez, jusqu'à ce qu'on ait accompli sa mission et qu'on en revienne à la source.
Donc, bien que la danse de la création change autour de moi, je serai toujours la même. C'est la réalisation de soi qui fusionne avec cet aspect en nous et qui ne change jamais. C'est le fait de devenir conscient du soi éternel. Le soi éternel, c'est Satnam, justement. C'est pas pour rien que je vous en ai parlé. Hein. Vous voyez, tout arrive. Hein. Les guides sont très forts, je vous l'ai déjà dit. Pendant cette brève existence mortelle, oui, c'est connaître l'amour et le soi véritable durant notre existence de mortel. Mahananda croyait que le seul appel ou but véritable que chacun de nous puisse avoir était de se réaliser. Elle croyait aussi que toute action faite dans cet objectif était sacrée. Oui, tout ce que l'on fait pour remplir notre mission. Et nous réaliser. Être dans la joie, être dans l'amour. Pour pouvoir ensuite le partager, cette expérience, la partager avec la source. Cet égrégore du bien. Je vous le répète. C'est une joie profonde, calme et durable qui survient quand nous pouvons nous unir à cet aspect immuable en nous. Et vous allez réussir à vous unir à ça via votre flamme jumelle. Ça fait partie de la mission des flammes jumelles. On est d'accord. C'est une béatitude que nous pouvons connaître chaque fois que nous nous détachons des orages de surface causant le chaos dans nos vies. Oui, tous les éléments de la matière, si vous voulez, qui peuvent amener le chaos. Si nous parvenons à nous souvenir que nous sommes le gourou, oui, que nous sommes notre propre gourou, enfin notre propre messie, notre propre chemin à suivre, hein, puisque Lucifer, c'est l'incarnation de l'âme qui s'éveille, elle est partout en nous, puisque nous avons tous cette âme, cette fonction d'âme qui s'éveille. Ok, il faut simplement l'éveiller. Donc, si je reprends, si nous parvenons à nous souvenir que nous sommes notre propre gourou, que nous incarnons un aspect du divin qui reste le même quels que soient les changements extérieurs, eh bien nous pouvons atteindre la joie qui vit au cœur de notre être. Voilà. À quoi ressemble la joie dans mon corps? Je suis mon propre gourou, je connais mon être qui ne change pas. Voilà, vous voyez, le message, quelque part, il est simple. Bon, je me répète beaucoup, mais c'est pour que ça rentre. Et puis aussi pour que vous puissiez vous rappeler et faire vos propres recherches. C'est important. La foi, elle s'éveillera au travers de vous et de vos recherches sur vous-même. Pas au travers de ce que je vais vous dire. Je vous l'ai dit. Bien sûr, ce sera sensiblement pareil, j'ai envie de dire. Mais la foi, elle vient de votre intériorité. La source, elle va parler au travers de votre âme, qui est au fond de vous, pas au travers de la mienne. Ok ? C'est pour ça que chacun a sa propre foi et que c'est intime. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un Dieu personnifié, ni d'un homme dans son église, ou n'importe quel autre type de temple, si vous voulez. Voilà. On a déjà tout en nous, dans notre temple, notre corps, si vous voulez. Voilà, donc masculin, en fait, c'est hyper encourageant. J'adore ce tirage parce que, en fait, tout parle. Et bizarrement, les expériences que moi je vis, eh bien, il y a un message derrière et il est pour vous, là, en l'occurrence. C'était pour vous. C'est pas pour rien que donc ce Lucifer est venu me voir. C'est pour vous dire que vous devez actionner la fonction « je m'éveille » de votre âme. Hein. Voilà, pour connaître enfin la joie dans la matière. Pour connaître le paradis sur terre tous les jours. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ce qui vous attend si vous arrivez à vous réunir avec votre autre, cette flamme jumelle, cette femme qui est dans votre cœur, qui a un lien très présent, que vous n'arrivez pas à effacer de votre vie malgré tout, que vous avez déjà essayé de sacrifier une fois, enfin en tout cas ce lien, que vous avez essayé de sacrifier, mais qui finalement vous sentez mal sans elle, et vous savez, et vous le dites en plus, elle est votre soleil et votre lune, elle est votre tout, elle est votre complétude. Même si normalement vous êtes censé être un être complet par vous-même justement, en étant éveillé, en ayant éveillé votre âme. Mais là vous savez qu'avec elle vous allez aller à un niveau supérieur, c'est-à-dire revenir à la source en étant dans la matière. Voilà. Bon, mais voilà, écoutez, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. C'est tellement puissant, je trouve. Faites vos recherches, voilà. Découvrez qui vous êtes. Découvrez cette âme-là qui a envie de s'éveiller, qui a envie de s'élever. Faites vos propres recherches. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Essayez de découvrir l'amour, la joie, l'abondance dans votre vie de tous les jours, en éveillant votre âme, en pratiquant le yoga Kundalini. Mais vous pouvez y arriver par d'autres moyens. Je suis sûre qu'il y a d'autres moyens pour l'éveiller. Mais là, en l'occurrence, ici, ça parle quand même beaucoup de Kundalini. Donc, c'est normal. Si on est chez les flammes jumelles, c'est tout à fait logique. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et une belle fin de semaine, parce qu'on est déjà presque en fin de semaine. Un bon week-end en prévision. Et je vous dis à bientôt.